Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On a passé la barre des 10 000 abonnés sur la chaîne, donc un grand merci à vous tous et bienvenue aux nouveaux arrivants. Vous êtes très nombreux à me poser les mêmes questions, donc je vais prochainement faire une annonce d'FAQ sur Instagram et sur YouTube. Je voulais également vous dire que j'avais créé un Discord sur lequel vous allez pouvoir partager vos créations, partager vos logos, vos photomontages, partager vos astuces si vous en avez ou encore des tutoriaux. Et on va pouvoir tout simplement échanger sur le graphisme. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description et on peut tout de suite commencer. Donc aujourd'hui, on va voir 5 jeux qui vont vous permettre d'être un meilleur graphiste. 4 de ces jeux ont été créés par Method of Action qui développe des petits jeux pour apprendre le design. Donc il y a par exemple un jeu pour apprendre à maîtriser la plume. Et tout ça gratuitement, donc un grand merci à eux. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, ils ont même développé un éditeur vectoriel un petit peu comme Illustrator mais en ligne et gratuit. Donc si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la description et je mettrai également le lien de tous les jeux dans la description. Voilà, cette introduction est terminée et on peut tout de suite passer au premier jeu. Le tout premier jeu s'appelle Bezier Game et c'est tout simplement un jeu qui va vous permettre d'apprendre à maîtriser l'outil plume. Je me suis pas trop spoilé donc j'ai juste fait le tutoriel, mais pour ce que j'en ai vu, ça a l'air plutôt pas mal. Donc ici tout simplement, on a une forme qui est faite et on doit la refaire avec la plume en cliquant comme dans Illustrator. Et ce qui est pratique, c'est qu'il y a les mêmes raccourcis qui ont été implantés dans le jeu comme Shift et Alt et là, on refait les formes. Tac. Voilà, rien qu'avec cette forme, je trouve ça super intéressant, on apprend déjà beaucoup de choses. Donc là, on tire pour commencer, et puis avec Alt, on vient rabattre. Et on ferme. Et voilà, donc maintenant, on a quitté le tutoriel, et je vais commencer directement. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a un nombre limité de points, donc là, on peut en faire que 15 maximum. Bon, par contre, là, j'ai fait 14 points d'ancrage, mais ce que je comprends pas, c'est qu'ils disent qu'il y a moyen de le faire en 9 points. J'ai du mal à comprendre comment, mais si quelqu'un a réussi à le faire en 9 points, ça m'intéresse, envoyez-le moi sur Instagram. D'ailleurs, le CTRL Z fonctionne aussi sur le jeu. Voilà, ici, je l'ai fait en 11, apparemment, il y a moyen de le faire en 10. Enfin voilà, vous avez compris le jeu, je vais pas tout vous spoiler, je vous invite vraiment à essayer le jeu. Et pour ceux qui maîtrisent pas l'outil plume ou bien qui galèrent un petit peu à l'utiliser, je pense que ça peut vraiment être un bon jeu pour s'améliorer avec cet outil. D'ailleurs, si vous testez le jeu, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et on passe tout de suite au jeu numéro 2. Ce deuxième jeu est toujours développé par Method of Action et celui-ci s'appelle KernType. Alors celui-ci, il nous apprend tout simplement à gérer les... Oui. Alors celui-ci va tout simplement nous apprendre à maîtriser l'interlettrage dans les mots. En sélectionnant ma lettre et en utilisant les flèches de gauche et de droite, je vais pouvoir déplacer ma lettre pour la repositionner au bon endroit. Et donc on va avoir toute une série de mots où il va falloir regérer les interlettrages. Alors celui-ci, je dirais plus ou moins comme ça. Ensuite on clique juste ici pour voir. Donc il nous met un score à chaque fois qu'on a terminé l'exercice. Et ici j'étais à 80 sur 100. Donc le V n'était pas totalement bien mis. Par contre le A est plutôt bien mis. Ensuite, ok, celui-là ça va pas être évident. Ok, donc je peux bouger que 2 lettres sur celui-ci. À mon avis, celui-ci est un peu plus compliqué. J'ai envie de dire comme ça, mais peut-être que je me plante. Bon, on teste. Ah, 85 sur 100, ça va encore. Ok, Oli. Ah, ici je peux en bouger 3. Bon, on se transforme un petit peu en youtubeur gaming pour cette vidéo. J'ai envie de dire comme ça, mais... Ouais, je teste. Ah, pas mal. Oh, 100 sur 100. Ouais, dernier, et puis après on arrête. Je dirais comme ça, mais j'ai l'impression que le V doit être plus à gauche quand même. Bon, on va tester. Ah ouais, là je me suis bien planté. Bon ben on va rester sur cet échec et on va passer au prochain jeu. Ce troisième jeu est également développé par les mêmes personnes. Celui-ci s'appelle ShapeType et je le trouve plutôt intéressant aussi. On va devoir retravailler les points d'ancrage pour recréer les lettres. Donc tout simplement, on doit venir replacer nos points d'ancrage pour recréer des belles courbures. Et pareil qu'avant, on clique sur le bouton ici pour valider et il nous met un petit pourcentage. Ok, plus ou moins, 87%. Pareil, il y en a de nouveau 10, donc je vais pas tous les faire. Comme ça, je vous spoil pas. Un peu plus technique ça quand même. Plus ou moins comme ça, ouais. Bon, allez, on va comparer. Moins bon à ce jeu-ci. Alors, oula, ça commence à devenir vraiment chaud. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je sens que je vais bien planter sur celui-ci. Mais comme ici il y a un gros délié, c'est chaud de trouver le... Ouais, ça me paraît bien ça. Comme il y a un délié, c'est plus compliqué en fait. Ah, j'ai l'impression qu'ici à gauche c'est pas du tout bon. Bon, on va comparer, on va voir. Aïe. Ok, là je me suis bien planté comme je me disais. Mais ici encore à droite ça va.
C'est pratique parce qu'ici on peut comparer l'original et notre lettre. J'en fais un dernier, puis après on passe au prochain jeu. Celui ici est un peu plus simple, je trouve. Après, je vais pas trop m'avancer parce qu'après je vais me planter. Pas si évident que ça en fait. Comme ça. Alors, ici ça me paraît bizarre ici à droite, mais bon. Ok, je suis mauvais en fait. Bon, on va de nouveau rester sur un échec et on passe tout de suite au quatrième jeu. Ce quatrième jeu est le dernier développé par Method of Action et celui-ci c'est un jeu sur les couleurs. On va cliquer pour commencer et donc ils vont nous mettre une couleur au milieu et on va devoir retrouver cette couleur sur le cercle chromatique. Donc ici il faut que je mette mon curseur à l'endroit de la couleur. Voilà, ici. Plus ou moins là. Et on a évidemment un temps limité pour trouver cette couleur. Hop. D'ailleurs je sais pas combien de temps il dure ce jeu. Ils ont pas trop dit. Ah ok. Ok, je viens de comprendre qu'en fait, il y a plusieurs niveaux. Donc on a fait le niveau des teintes, maintenant on va faire le niveau des saturations, ensuite il y a les couleurs complémentaires, etc. Bon, on va faire encore la saturation et ensuite, je vous laisse le reste. Alors, dans 3, 2, 1... Ah ouais, plus compliqué déjà. Je pensais que c'était facile juste avant, mais là, ça devient un peu chaud quand même. Allez, je le trouve pas. Il est où? Ah, voilà. Ouais, c'est un peu plus tendu déjà. Hein. Ok. C'est stressant parce qu'il y a du temps aussi, hein. Ah non, je le trouve pas, je n'arrive pas à l'avoir. Il est où? Very good. Je viens d'arriver au troisième niveau, les couleurs complémentaires, mais celui-ci, je vous le laisse et on passe tout de suite au dernier jeu. Et on passe enfin au cinquième jeu. Par contre, celui-ci n'est pas développé par Method of Action et il s'appelle Pixactly. Un petit peu compliqué à prononcer. Je vais cliquer sur Entrée. Bon, celui-ci est super compliqué, je l'ai testé vite fait. En gros, ici, il nous indique une largeur de 25 pixels et une hauteur de 35 pixels. Et il faut avec sa souris redessiner cette box en respectant ses dimensions. Donc, je vais tester tout de suite. Donc, 25 de large pour 35 de hauteur. Comme ça, je dirais. Ok, bon, vous voyez, je suis loin du compte là. Donc là, 115, 110. Donc c'est presque un carré. Donc c'est pas appuyé sur Shift par contre. Je dirais comme ça. C'est un peu plus large que... Ok. Bon, celui-ci, il a un peu moins d'intérêt que les autres, mais bon, je le trouvais quand même amusant à présenter. Donc j'ai fait un score de 66 pour l'instant. On va voir ce que je fais à la fin. Donc 140 sur 215. Ça devient chaud là. Comme ça. Ok, pas ouf. 200 sur 320. Alors, 200 sur 320, je dirais ça. Presque. Et enfin, le cinquième round, 160 sur 405. Donc ça va plus être comme ça du coup. Bon, allez, au pif. Ouais, bof. Ok, donc mon score est de 265. Je vous invite à jouer au jeu aussi et à me donner votre score en commentaire pour voir si vous pouvez faire mieux que moi. Et voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme je le disais en introduction, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, je mets le lien dans la description. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez également la liker et vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Vous trouverez également le lien vers mon Instagram et mes différents réseaux sociaux en description. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!